Salut, c'est Photosaurus, bienvenue sur Cosplay et compagnie. L'épisode qui va suivre a été enregistré en live sur Twitch. Du coup, nous allons souvent évoquer des éléments visuels ou alors des interactions qui ont lieu avec les personnes présentes dans le chat. Si vous nous écoutez en audio sur les plateformes de stream, nous essaierons au maximum de décrire ce que nous voyons. Et sinon, les épisodes sont dispo en vidéo sur YouTube et aussi sur Spotify. Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon, c'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Et voilà, c'est parti, on est en live. Bonjour à tous, c'est Photosaurus. Alors, merci aux personnes qui sont déjà dans le chat. On se lance pour un épisode un peu spécial. C'est un épisode en mode, je vais l'appeler épisode en mode talk. C'est pas un épisode qu'on a préparé comme d'habitude parce qu'on va un peu essayer d'explorer ce qui nous vient en tête. Donc, on va présenter le sujet tout de suite. C'est le crush en cosplay. On va voir avec notre invité. Le thème, c'est donc le crush, c'est le coup de cœur, le truc, tu te dis, il me faut ce personnage, des trucs qui n'étaient pas trop prévus, mais ça, on va explorer ça avec notre invité. Juste avant de commencer, petite intro, n'oubliez pas de venir nous voir sur le Discord de Cosplay et compagnie. Il y a déjà toute une petite communauté qui s'est formée et ça, c'est super cool. On prépare les épisodes ensemble, on continue les épisodes avec des questions. Enfin voilà, il se passe plein de choses. Et il y a des petites équipes qui se forment. Vous verrez si vous nous rejoignez, c'est super chouette. Allez, c'est parti, sans plus attendre. Miss Miwuki, elle est avec nous. Salut, bienvenue. Salut. Comment tu vas? Ça se passe bien? Ouais, écoute, ça va, Super, longue journée, mais ça va bien. super. Bon. Du coup, ben, on t'a fait venir, tu as proposé de venir ce soir pour nous parler Mmh. du crush. C'est un sujet qui t'a parlé. Euh, Ouais, effectivement, ouais. Ouais, donc on va y revenir. Tu vas nous expliquer un peu, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça fait, à quel moment on a des crushs, enfin voilà. Ça marche. Alors pour commencer, on va te présenter. Tu peux te présenter, dis-nous qui tu es, ce que tu fais et tout ça, tout ça. Ouais, alors, étonnamment, je suis cosplayeuse. C'est vrai, incroyable. Oui, incroyable, c'est fou, qu'est-ce que je fais là? Oui, alors, du coup, je fais du cosplay, depuis, fin 2016. C'est venu, grâce à des copines qui m'ont emmenée en convention. Une convention, en fait, qui était très portée, sur, le cosplay. Puis, ben, je suis tombée amoureuse du cosplay, donc voilà. Et ouais, ça fait depuis fin 2016, que, je suis, accro au cosplay, comme on peut dire, et que, du coup, je fabrique, mes costumes. C'est ce que j'aime bien aussi, c'est fabriquer les costumes, les mettre en scène après, notamment en photo, et les porter, de temps en temps sur scène aussi. Et Mmh. voilà, sinon, que dire? Je suis fan de Nier Automata, comme certains le savent, de Ça, je Monster sais. Hunter, voilà. Non, et puis d'autres jeux vidéo, c'est vrai que, voilà, c'est surtout les jeux vidéo, qui, comment dire? M'inspirent, mais après, sinon, toute, la pop culture en général. Et voilà, je crois dans les grandes lignes, c'est déjà pas mal. Voilà. Ouais, OK. Du coup, bah, pour ceux qui nous suivent, on se connaît parce qu'on a déjà shooté ensemble. Oui. Donc l'histoire de Nier Automata, pour les personnes qui nous écoutent, c'est parce qu'on a fait un shoot Nier Automata, j'avais jamais joué au jeu. J'ai promis que j'y jouerais et j'ai toujours pas fait, donc voilà, honte à Non. moi. Bouh! Bouh! Mais ça viendra, il est jamais trop tard. Exactement. Voilà, alors du coup, on a décidé ce soir de parler du crush, tu peux nous définir ce que c'est quoi avoir un crush, en cosplay? Alors typiquement, je vais donner un exemple. Un crush, c'est moi devant, l'anime, de Cyberpunk, Edge Runner. Tu regardes, tranquillement un anime, sur une plateforme, tu commences, tu dis: «Oh, l'anime est trop bien», et d'un coup, il y a un personnage, pour ne citer que, Luffy et Rebecca, dans la série, Évidemment. et puis, ouais, voilà, et puis, tu te dis: «Oh non, mais
Elle est trop cool, et puis en plus, son design il est trop bien et puis on pourrait faire, tel type d'ambiance pour des photos, des trucs et cetera. Enfin bon bref et en fait, tu pars juste de, «J'adore ce personnage et j'aime bien le voir, dans son univers» à, tu te couches, tu penses, à ce perso, tu te lèves, tu penses à ce perso et du coup, bah, c'est un crush, quoi. Enfin, tu arrêtes pas d'y penser, c'est si tu pouvais lui envoyer des cœurs tout le temps, tu lui enverrais des cœurs et bah, quand tu es cosplayer, le souci, c'est que souvent, ça devient, une obsession que tu as envie de mettre en forme et de porter en cosplay. Mmh. Voilà, donc on va dire que, ouais, le crush en cosplay, c'est vraiment, ouais, tu as vraiment envie, de rentrer dans la peau du personnage, et puis, ben, auquel cas, soit de crafter ton costume, soit de l'acheter en fonction, de tes affinités, avec, Ça dépend de la ben, puissance comment du tu crush, quoi. ouais, alors, oui, déjà ça et puis aussi de comment tu cosplays parce que c'est vrai Oui, que, chaque cosplayer, a sa manière, de faire du cosplay c'est ça. et du coup, voilà donc ouais, mais le crush, c'est ça et ça pose, d'autres problèmes par la suite. Mmh. Mais On va les voilà. énumérer. Mais du coup, alors ça, on va le rappeler parce qu'on le dit pas assez. Tu peux avoir un crush immense pour un personnage et l'adorer et tout et acheter son cosplay. C'est pas pour autant que tu es un mauvais cosplayer. Tout à Heu, fait. c'est hyper important, il faut qu'on le répète, plus. Je pense qu'on l'a ça, c'est un des messages qu'on n'a pas assez dit dans le podcast. OK. C'est que le fait main, n'est pas gage de qualité de cosplay. Enfin, je veux dire, tu peux être un bon cosplayer en achetant ton costume. Oui, oui, bah, c'est vrai qu'en fait, ben, vraiment, il y a plein de manières de faire du cosplay. Là, comme je disais tout à l'heure, moi, j'aime beaucoup faire mes costumes parce que j'aime la couture, j'aime C'est ça. crafter et Ouais, cetera. Mais il y a des gens, qui, par exemple, vont aimer surtout le make-up, ou surtout, le travail de perruque, tout ça. Ou même qui vont, en fait, se dire: «Ben, voilà, moi, j'achète, un cosplay et je vais le pimper». Donc je mmh, sais pas, en ajoutant des détails, en changeant des choses et cetera. Et en fait, ben, les cosplays peuvent être tout aussi incroyables. Donc c'est vrai que, c'est important aussi, oui, de le rappeler que, chacun, fait du cosplay, comme, ça lui fait plaisir, c'est comme, ça, comme il aime le faire et il y a aucun souci, à acheter un cosplay et puis, à le porter et vraiment, enfin, moi, il y a des créateurs que je suis, alors créateurs de contenu pour le coup, pas forcément, créateurs de costumes, mais qui font des setups incroyables. Enfin, les photos, elles sont, juste dingues et ça enlève rien à la qualité de leur travail parce qu'il y a, un tout autre travail derrière, c'est ça. de mise en avant, ouais. Mmh. Bah, on nous dit dans le chat qu'il y a pas de mauvais cosplay, c'est juste l'envie et la passion et clairement, c'est ça, Exactement. c'est si tu es passionné par un certain domaine de la mise en scène, du cosplay, bah, autant, Mmh. t'éclater là-dessus et faire le reste ou l'acheter ou enfin d'autres, Oui, il y a oui, plein de carrément façons de parce faire. que c'est ouais, ouais, effectivement, parce que c'est vrai qu'il y a aussi, des gens qui font des commissions, et qui font, aussi, des choses, très, très chouettes et très adaptées aussi, alors si je me trompe pas parce que je la suis, j'adore ce qu'elle fait, mais c'est vrai que c'est possible que j'écorche son nom. C'est Shalisa, et si je me trompe pas, je crois qu'elle est italienne, qui est, sur Instagram et qui en fait, fait que des commissions, pour, des cosplayers, alors je sais qu'elle a plusieurs, clientes, qui font plus, du cosplay, sexy Mmh. avec, du coup des adaptations en fait de design qui vont être plus typées après, lingerie ou des choses comme Ouais, ça. OK. Ou des designs originaux et franchement, elle fait des choses enfin, elle a fait une To Be du coup de Nier Automata, qui est, incroyable, pas mal de persos de Genshin et bah, ça, c'est aussi du coup des commandes qu'elle a parce que, Mmh. donc c'est plutôt des personnes qui aiment le modeling, du coup vraiment Ouais poser et puis et créer de la incarner le lingerie, c'est pas personnage. forcément évident, j'imagine. C'est un C'est autre clair, niveau, ouais, ouais. ouais, Ouais, voilà donc ouais, non, il y a vraiment plein de manières de faire et puis, bah, c'est cool. Voilà, super. Voilà, message très important. c'est ça. Alors du coup, on va revenir au crush. Tu disais, tu passes ta soirée, devant Netflix tranquille, tu étais parti pour une bonne soirée, C'est mais ça. il y a ce personnage qui te tombe dessus. Finalement, Ouais, c'est un petit peu comme, un coup de foudre, le crush, c'est ça? C'est le coup de oui, foudre carrément. amoureux presque et Ouais, du coup, qu'est-ce que ça implique? Parce que si on en parle, c'est que c'est pas anodin. Ça peut chambouler un peu
ta liste de plans de cos-plans? Ah ouais, non, mais complètement. En fait, c'est ça le problème. C'est Ouais, parce qu'avoir des crushs, c'est bien, il y a pas de souci. Mais oui, oui, c'est ça, c'est qu'en fait, ben, je pense que, on est beaucoup dans ce cas-là à avoir, ben, beaucoup de projets où on se dit, «Bon, bah, voilà, à peu près à tel moment, je vais faire tel projet, puis pour tel conve, je vais faire ça» et cetera. Enfin bon, bref. Et en fait, si ça s'arrêtait là et qu'on était des personnes, raisonnables, ça irait. Sauf qu'effectivement, ben, quand, on a, ce crush, qui vient et qui chamboule tout, ben, du ouais, coup, en fait, on a un peu cette obsession d'avoir envie de le faire là, tout de suite, sur le moment. ouais. Et Ça a ouais, tendance à ça venir en haut de chamboule la vraiment liste, tout. quoi. Ouais, 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 Ouais. vraiment. Et en fait, ce que je trouve, compliqué, c'est quand, tu travailles, par exemple, sur un costume, qui te prend beaucoup de temps pour X raisons. Et que tu as un crush comme ça qui tombe, en fait, c'est horrible de te dire: «Je dois finir ce costume-là avant Mmh. et ensuite faire mon crush». Enfin, c'est vraiment enfin, moi, en tout cas, personnellement, je sais pas pour, les autres personnes, mais je trouve qu'après ça devient obsessionnel, le fait de pas pouvoir le faire tout de suite, c'est encore pire. Donc ouais, c'est mais je pense vraiment, oui, effectivement, c'est de l'ordre du coup de foudre et de, que tu as un besoin viscéral, en fait, de Mmh. faire ce cosplay-là, ouais, effectivement. Alors du coup, comment tu fais toi, quand ça t'arrive? Parce que du coup, il y a la théorie, il faudrait avoir la liste, et cetera. Mais quand toi, ça t'arrive et que tu as une échéance, je sais pas, tu t'es dit, «J'ai une convention, il faut que je fasse ce costume ou un concours», Ouais. et que d'un coup, il y a un nouveau personnage qui arrive, qu'est-ce que tu fais? T'attends, tu Heu penses, tu Ou ouais, alors moi j'ai un truc, je sais pas si c'est une bonne idée, mais moi j'ai un truc pour me dire que, bah, je suis obligée enfin, quand c'est un cas où je suis obligée d'attendre, comme tu disais par exemple, admettons, j'ai un projet, de groupe ou, un projet pour un concours ou quelque chose comme ça, où je sais que de toute façon, bah, j'ai une deadline et je peux pas y déroger. En fait, un petit peu pour, me comment dire? Heu, pas me calmer, mais voilà, trouver un petit peu un point de «refuge» entre ouais, guillemets. te changer Je les vais me idées, dire ouais, mais oui, non, mais c'est vrai, hein, c'est se changer les idées aussi. C'est qu'en fait, je vais faire quelques étapes en amont qui me prennent pas beaucoup de temps, mais qui me permettent un petit peu de commencer à travailler sur le personnage. Donc par exemple, je vais commencer un peu à regarder des matières que j'aimerais utiliser. Mmh. Je vais un peu décortiquer le personnage en me disant, «Ah bah voilà, ben, je pourrais le faire de telle manière» ou me dire, «Oh non, mais je commande juste un petit truc ou un tout petit truc ou Ouais. une base de perruque» et en fait, souvent, ben, en fait, je vais avoir une petite, boîte où je vais avoir plein de trucs, que j'ai déjà préparés avec, mon petit, je sais pas si on peut dire que c'est un mood board, mais c'est un peu comme s aussi, enfin, je vais commencer à décortiquer le personnage et ouais, on va dire que ça me permet un petit peu de mettre en attente, mais pas à 100. Et ouais, c'est un peu une solution. Mais pour autant, ça reste assez, frustrant et puis en plus, le pire, je trouve, c'est que quand tu attends comme ça, bah, en fait, tu Mmh. as plein d'autres idées qui viennent et puis tu dis: Oui. «Ah tiens, je pourrais rajouter des LED aussi et puis, je pourrais faire ça» et voilà et du coup, c'est un peu le truc, En où ça gros, plus tu empile, mais attends, plus le projet devient, ouais, énorme, quoi. ouais, 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 c'est ça. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu le problème et typiquement, en fait, ben, quand je reviens, au projet de Lucie, c'est typiquement ça que j'ai. C'est qu'en fait, ben, je pouvais pas le faire sur le coup, j'ai dû attendre. J'ai commencé à mettre plein de choses de côté. Ensuite, j'ai commencé le costume et comme entre temps, j'avais réfléchi à un milliard de trucs, ben, là, en fait, ouais, je me suis hypée, comme pas Ouais. possible sur, des détails de lumière, de trucs qui évoluent et cetera et du coup, je me suis un peu bloquée toute seule. Voilà, mais sinon Ça c'est devient trop cool. ambitieux, tu veux dire? C'est ça? Ouais, enfin, j'ai voulu. Je me lance un peu des challenges dessus, justement OK. pour un petit peu, ouais, explorer certaines, techniques, notamment au niveau de l'électronique et c'est vrai qu'en fait, bah, voilà, c'est le problème, c'est que plus on réfléchit, plus après, ah oui, ça devient un truc, où on se rajoute plein de détails, de machins, de trucs donc voilà. Le crush, c'est bien, mais c'est un peu problématique aussi. Tout dépend, enfin quelle énergie tu décides de mettre dedans, quoi. Si tu O ouais, Comme tu dis, c'est si ça, tu clairement. commences à faire, monter le projet en ajoutant plein de détails, oui, effectivement, ça peut devenir, un gros projet, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. OK, et du coup, tu nous as parlé de ta petite boîte, enfin ton mood board, ça Ouais. m'intéresse. Tu fais ça comment?
C'est physiquement, tu as un endroit où tu mets des matières ou c'est plutôt, un tableau en ligne? Comment tu fais? Je fais 2 trucs. Je fais une genre, de page, ben, typiquement qu'on peut faire sur Canva, hein, avec, l'image du personnage. Après Ouais, avec des petites flèches et des photos, genre, d'une matière que j'ai trouvée cool sur un site, ou de détails ou de références. Admettons, j'ai vu à un moment un tuto, sur un truc qui fait de la lumière que je trouve cool. ouais. Je vais le mettre aussi en référence et cetera. Et en fait, ça, ben, du coup, je m'imprime la feuille, et ensuite, ouais, j'ai des boîtes, transparentes, de chez IKEA qui envahissent, ma maison avec les différents costumes. Voilà et en fait, je vais mettre, tous les tissus, tous les accessoires et cetera que, j'ai, dédiés pour ce projet-là et je pose, la petite feuille dessus et puis je sais que, voilà, c'est dédié à ça Mmh. et j'avance comme ça. Mais oui, oui, c'est ma boîte, de, comment dire? Je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais ma boîte d'attente comme ça, Ouais, OK. c'est la Donc tu salle as d'attente de vraiment une costumes. boîte tu as une boîte par projet en cours, en fait, que tu peux empiler, Ouais, en entre espérant autres, pas ouais. avoir trop de boîtes l'une sur l'autre, c'est ça? Ouais, 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 c'est un peu le problème, ouais. Oui, OK, c'est un peu le souci, ouais, c'est voilà, c'est pour ça, c'est bien d'avoir un grand espace, pour le faire. Mais oui, ouais, pour l'instant, j'ai trouvé ça, c'est les boîtes IKEA transparentes, ça aide bien. c'est pas mal, ça semble pas mal. Voilà. Ouais, OK et bah, salut à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci pour votre participation. On a du monde, c'est cool. Oui, Et on nous demande bonsoir. justement, on nous demande dans le chat si, tu as déjà eu un crush que tu as jamais fait parce que trop compliqué, tu t'es trop monté la tête, je sais pas? Alors, des crushs que j'ai jamais fait, oui. J'en ai plusieurs. Alors pourquoi je les ai jamais fait? Ça peut être différentes raisons, mais alors je vais donner un exemple concret, Vas-y. mais ça sera un bon et un mauvais exemple parce que là, pour le coup, je me suis dit qu'il fallait que je me bouge les fesses pour le faire. Donc outre Lucie, comme, je disais, qui est quand même bien avancé, je vais réussir à le finir, voilà. Il est pas très loin d'être fini, il faut juste que je me bouge, pour le OK. finir. En fait, j'ai un costume de Monster Hunter, que, j'ai commencé, alors juste en boîte justement, qui est, l'armure d'Odogaron, voilà, enfin bref, de Monster Hunter. Grosse armure. Ah ouais, alors c'est pas vraiment pas la pire, dans Monster Hunter, hein, mais c'est une armure, il y Je a pas connais pas tous les personnages, j'avoue. bah, je te l'enverrai du coup, Ouais. qui en fait, c'est un crush, mais ça fait partie des armures sur lesquelles, j'ai toujours eu un crush, tout de suite. Et en fait, c'est juste que, à chaque fois, je me suis dit: «Ah ouais, il faut que je m'y mette, et puis je vais faire ça comme ça et puis ceci» et en fait, un jour, très bêtement, je pensais avoir trouvé le tissu parfait, pour faire la base de combi. Parce qu'il y a une base un peu de combi qui a un effet, comment tu appelles ça? Un peu, écaille, de reptile, quoi. Et en OK. fait, je trouve le tissu parfait. Je me dis: «Ah, c'est bon. Là, ça va me permettre de faire la combi, de manière nickel, truc». Enfin bon, j'étais vraiment à donf. Sauf qu'en fait, j'ai lavé le tissu et tout l'imprimé est parti. Ah non! Voilà et OK. du coup, en fait, ça m'a un peu fait, descendre mon crush à ce moment-là. J'étais tellement dégoûtée que, voilà. Donc bon, mais il n'empêche qu'il faudra, que je m'y remette et après en vrai, j'ai un méga crush que alors que j'aimerais faire un jour, mais c'est vrai que pour le coup, pour l'instant, je sais pas quand je pourrais le faire, ni comment et cetera. Parce qu'en fait, il y a des détails justement où techniquement, je me pose des questions au niveau vraiment de la faisabilité pour que ça rentre comme j'aimerais. Ouais. C'est, aussi du Monster Hunter, mais alors là, ça vient d'un fan art en fait, je sais plus le nom, de l'artiste là tout de suite j'ai oublié. Et en fait, c'est l'armure de Xeno'jiiva, c'est une autre armure de Monster Hunter. Mmh mh. Mais il y a un côté un petit peu, fantomatique, enfin avec un esprit un peu lumineux à certains endroits et OK. cetera. Donc en vrai, ce qui serait très cool, c'est de la fibre optique. Ça serait très, très sympa. Sauf que pour les effets que je veux faire, il faudrait vraiment que je vois, que je teste des trucs, mais ça veut dire aussi un budget Ouais assez important dedans. et puis les tests, Donc ça peut prendre beaucoup de temps, quoi. ouais, voilà. Après, c'est vrai que ça me dirait vraiment bien mais ça pour l'instant, c'est vrai que c'est un crush que j'ai mis de côté. Pourtant, je l'ai, hein, je l'ai partout. Je l'ai sur mon téléphone, dans mon PC, partout, partout, partout. J'aimerais vraiment, mais ouais, effectivement, là, pour le coup, ça fait un peu partie des crushs,
vraiment en état juste de réflexion où là, j'ai pas de boîte pour le coup et j'ai pas fait mon mood board ni rien parce que je Ouais. sais déjà d'avance que, ouais, si je me lance dedans, il faut vraiment que, ouais, que je cherche des choses, auxquelles je touche, pas du tout, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, mais Mmh. que voilà, j'ai déjà des trucs à finir avant. OK. Ouais, donc d'où l'importance d'avoir, sa liste de projets. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Mais du coup, comment Heu, comment tu intercales un nouveau personnage? Parce que soit tu le laisses tout en bas et il va remonter au fur et à mesure que tu finis les projets qui sont en haut, ou pas? ouais, Tu alors peux gravir des échelons, tout seul? ouais, ouais, oui et non. Alors oui, effectivement, j'ai une liste, j'ai aussi, j'ai 2 applications. J'ai, l'application Cosplanner où tu peux rentrer en fait, ton pourcentage d'avancement sur un Ouais. costume, que je pense qu'il y a pas mal de gens, qui doivent connaître. Donc c'est vrai que ça m'aide aussi parce que même juste le fait, d'acheter des matières ou de commencer un peu des choses, bah, je me dis: «Bon, bah, voilà, Tu as je avancé? suis à 15 sur un truc, je suis à 30 Ouais. sur un truc». Ça peut motiver comme pas du tout aussi. Ouais, Hem, c'est un peu le problème. des fois tu vois le verre à moitié Heu, vide ou à moitié plein, quoi. ouais, c'est ça, c'est en fonction du mood que tu as dans la C'est journée, ça. tout ça. Et sinon, en fait, autre application que, bah, déjà, normalement, j'ai vu, je crois que, Penguin est là, donc si elle est là, c'est elle qui m'en a parlé. En fait, il y a Notion aussi, que tu connais d'ailleurs, Mmh mh. sur lequel, ouais, je me fais des listes et cetera et puis, je me mets des infos et tout. Après, comment un personnage peut, remonter plus ou moins et cetera, bah, alors oui, déjà, si je sais que j'ai pas de deadline sur un truc, clairement un crush, va passer, au-dessus, hein, Ouais, OK. on va pas se mentir. Après, ça peut être aussi, pour X raisons, j'ai une proposition de groupe, par exemple, de duo ou autre, avec quelqu'un. Du coup, bah, ça pareil, ça fait que le projet Ça peut passe faire en une prio. deadline, ouais, qu'il faut Ouais. respecter. Ouais. C'est ça et puis, bah, après il y a aussi, juste, ben, le fait, de bosser, avec quelqu'un au niveau, de la photo ou vidéo ou autre et pareil, ben, ça va faire, remonter aussi au niveau de la place puisque, ben, là, quand tu commences à monter un projet justement où tu te dis, «Cool, ben, voilà, on a, je sais pas, un lieu qui est hyper sympa, on a réfléchi à plein de choses». Ça, c'est clair que ça fait avancer les projets Mmh. aussi. Donc ouais, je pense que c'est, globalement les «points de bascule» entre OK, guillemets de OK. voilà. On nous parle dans le chat de la secte Notion. Oui, Notion, c'est le bien Oui, pour c'est très bien s'organiser. Notion. On pourrait presque C'est faire un clair. épisode, dessus et après voilà, il y a des, il y a des templates qui permettent de se mettre dedans. C'est pas toujours simple à apprivoiser, mais Ouais, je suis sûr qu'on pourrait faire, des templates, spécial, cosplay, pour les ouais, en avancements. vrai ouais, non, C'est mais en vrai, ça peut être sympa, ouais. Et donc du coup, tu parlais de Cosplanner qui permet, de faire ce genre de choses? C'est une appli mobile, c'est ça? Heu, ouais, c'est une appli mobile. Alors bon, elle date un peu, je suis pas sûre qu'elle soit mise, vraiment à jour. Mais le principe, en fait, c'est que tu rentres un projet, tu dis s'il est en cours ou s'il est en Mmh mh. prévision, tu te donnes une date, de début et de fin. Tu peux te fixer un budget aussi, puisque tu peux rentrer, en fait, le budget en fonction de tes achats, tout ça. Ouais. Et puis, ouais, tu as une section, en fait, où tu dis, que, c'est acheter ou à acheter. Une chose, enfin, une section où c'est, à crafter, et où ça en est et cetera. OK. Et tu peux rentrer les heures aussi. Donc, en fonction des costumes, ce qui est très frustrant aussi, c'est de voir le nombre d'heures que tu as passé sur un Mmh. costume et l'argent que tu y as mis. Mais, après je trouve ça intéressant parce qu'il y a des étapes, justement où ça te permet aussi de, à force d'avoir un peu une idée justement de: «Ah bon, ben, ça j'avais mis tant de temps, Ouais. donc la prochaine fois que je le fais, je vais sûrement mettre, le même temps» et cetera. Mmh. Donc, elle est, je pense qu'elle pourrait être améliorée, mais, c'est déjà une super base, enfin ça aide déjà beaucoup, Ouais. Mais voilà. je te rejoins sur le côté, enregistrer le temps passé sur les choses. Ça peut être chiant au début, ça peut être un peu pénible de se dire: «Je vais chronométrer tout ce que je fais», mais au final, tu es vachement gagnant. Moi, je le fais Oui, aussi oui. pour la photo, pour, n'importe quoi, tu sais que tu as passé, tant de temps dessus et tu vois aussi si tu t'améliores parce que Oui. crafter un bouclier, en 10 heures, je sais pas, je dis au hasard et puis tu vois que la fois d'après, tu vas le faire en 7 heures, bah, déjà tu comprends que tu as gagné Ah en ouais. compétences
et ça Ouais, fait tout à plaisir. fait. Oui, oui et puis parfois tu te rends pas compte aussi, enfin c'est tout bête mais genre, je sais pas, te enfin si tu te notes pas les choses, tu vas te dire: «Oh mais là, c'est bon, ça, je vais le poncer vite fait» et puis en fait, Mmh, non, la dernière fois tu avais fait le même truc, tu avais mis des heures et c'est ça. voilà. Donc ouais, ouais, non, je pense que c'est vraiment bien, de se noter, oui, le temps que tu passes sur un truc et effectivement, en plus, c'est hyper gratifiant, quand tu vois que tu mets moins de temps et que Mmh, ouais, du coup, c'est que tu as pris le coup de main et cetera donc c'est ça. non, carrément. Et ça permet d'être réaliste. Peut-être que si tu sais que poncer, quelque chose par exemple, ça te prend 4 heures, bah, peut-être que tu vas avoir un crush et tu vas te dire: «Ouais, mais soyons raisonnables parce qu'il y a beaucoup C'est ça. d'étapes, chronophages, quoi», Il je y a pense. beaucoup de 4 heures et cetera, oui. C'est ça, C'est voilà. ça. Ouais. Non, mais typiquement et puis même, en fait, c'est tout bête mais parfois, tu te rends pas compte, par exemple, ben, là, sur la veste de Rebecca, en fait, j'ai eu un crush sur une matière, là, pour le coup. Et en fait, j'ai beau faire ce que je veux, ma machine à coudre, elle galère, mais vraiment comme pas possible pour la coudre et en fait, du coup, j'ai trouvé une technique pour réussir quand même à faire passer, le tissu. Mais en fait, c'est une technique où, je mets tellement, de papier de soie au-dessus, en dessous et cetera qu'en fait, je suis obligée de marquer avec l'ongle là où je dois coudre. On arrive quand même à un OK. summum, de voilà. Donc c'est un peu comme si je cousais à l'aveugle et franchement, tu te dis, «Ouais, mais en fait, ça, c'était pas du tout prévu. À la base, Mmh. je devais faire mon truc, ça devait prendre, ouais, je sais pas moi, 20 minutes et puis en fait, rien que la prépa, elle te prend déjà beaucoup plus de temps». Donc ouais, c'est voilà, c'est vrai que, c'est bien d'anticiper déjà ce que tu peux anticiper puisque de Ouais, toute c'est ça. façon, il y aura aussi des imprévus Il et se voilà. passe toujours des choses de toute façon, quel que soit le domaine. Oui, c'est ça en photo aussi, Ouais, enfin ouais. clairement. Mmh. OK. Alors du coup, il y a un truc qui m'intéresse moi, c'est qu'est-ce qui fait qu'un personnage va te taper dans l'œil? Qu'est-ce qui fait que ça va être un crush? Ça peut être dans une série, dans un jeu, dans plein de choses. Ouais. Il y a des choses qui sont plus ou moins, importantes dans le fait que ce soit un crush? Ouais, clairement. Bah, en fait, il va y avoir 2 facteurs vraiment importants. Ben, de toute façon, il y a une partie au niveau du design du personnage, ça c'est clair quoi qu'on dise, hein, parce que c'est vrai Mmh. qu'il La y a beauté pas mal, extérieure, elle est là quand même. ouais, non mais Oui, c'est c'est vrai, hein, sûr, je veux dire, tu vas le porter, donc si le design il te plaît pas, enfin, même si le clairement. personnage tu le trouves le plus cool du monde, voilà, donc ça c'est quand même important. Donc ouais, que le design, m'inspire, me plaise, qu'il y ait un côté challenge aussi, c'est-à-dire, que, j'apprenne des choses aussi, que ça soit Mmh pas mh. forcément que, des choses que, je sais vraiment déjà faire et cetera. Et après, il y a vraiment aussi, un côté personnalité qui est hyper important. Ben, là, typiquement, quand je parle, de To Be de Nier Automata, Ouais. que ça soit, Lucie, de Edge Runner. Enfin, en fait, typiquement, il y a le côté un peu, que moi j'aime bien, c'est alors, je sais plus avec qui, on avait discuté de ça, mais c'est le côté un peu, badass cute à la fois. Donc ouais, un personnage, assez, combattant, femme forte et cetera, tout Mmh mh. ça, mais avec un côté un peu, pas forcément mignon, mais un peu, sensible aussi, Oui. sur certains points et cetera et que c'est pas juste, ouais, moi je suis une super héroïne et c'est tout et puis voilà, quoi. Ouais. Hem, voilà, donc ça, c'est vrai que, c'est un peu et puis après en vrai, j'ai un projet, un autre perso qui là, pour le coup, donc pour la parenthèse, c'est, Zero de Drakengard 3. Et là, en fait, moi, ce qui me fascine, outre le design qui est sympa, où il y a des choses qui sont chouettes à faire, c'est qu'en fait, c'est un personnage qui est improbable. Enfin, en tout cas pour l'époque où le jeu est sorti, parce D'accord. que en fait, la nana, elle est, enfin, c'est une guerrière, alors pour le coup, qui a l'air très fragile comme ça et en vrai, mais déjà, elle jure comme un charretier. Enfin, ça il y a des moments, c'est très, très drôle. Elle, enfin, il y a des moments dans ce jeu où on se dit: «Non, mais c'est pas possible, le designer du jeu, il a un grain, quoi. Enfin, c'est vraiment, il y a des trucs, c'est très, très drôle. Et puis, oui, effectivement, il y a aussi vraiment, le côté un peu décalé. En fait, c'est comme si on avait un personnage, f masculin, mais qu'on avait mis, juste dans un design féminin. Parce qu'il y a un peu Ouais. tous ces clichés du personnage masculin. Donc, par exemple, à un moment, elle va avoir un harem.
Genre, enfin, vraiment, elle OK, va avoir, plusieurs mecs qui vont la suivre et puis, en fait, ils sont tous, à fond sur elle et cetera. Donc ça fait très, manga, enfin, voilà. je vois. Et en fait, c'est hyper drôle. Donc il y a vraiment ce personnage-là, c'est aussi un petit peu, comment dire? Pour le côté un peu, ouais, what the fuck qu'il peut y avoir et à la fois le côté, bon, ça reste du Square Enix aussi, donc le design est très joli et cetera. Mmh. Mais il y a ce côté fan et là, pour le coup, je pense qu'au niveau du roleplay, ça va être très drôle. Donc Ouais, voilà. OK. Donc un peu Heu, différent de ce que tu as l'habitude de faire? ouais, 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 ouais. Non, clairement et je pense que ça va être marrant. Ben, un petit peu comme, alors bon, c'est dans un autre genre, mais quand j'ai fait, Akali, KDA, mais la première version, donc bref, première version du je groupe, vois. KDA. En fait, il y a le côté vraiment un peu, rappeur wesh wesh comme ça, OK. et en fait, c'était hyper drôle, pour les photos parce que du coup, tu fais vraiment des poses, Ouais, en mode, tu sors de ce que tu as l'habitude de faire, ouais. ouais, ouais Ouais. et franchement, c'était top délire. Mais comme quand on a fait les photos, pour Resident Evil ensemble, enfin, Oui, là, de faire un personnage complètement psychopathe, qui sort complètement de ton caractère, moi je trouve, enfin, voilà, c'est là où tu c'est clair, t'éclates aussi, c'est un des attraits vraiment cool de la partie à play fond. en tout cas, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Et il y a Meolwen, salut à toi d'ailleurs, qui nous a mis une bonne définition des personnages que tu, décrivais avant, les Big Bada Cute. Je trouve ça pas C'est mal. exactement ça, c'est exactement ça et oui, oui, bah, voilà, c'est exactement ça et ça résume bien parce que, j enfin, ouais, je pense que c'est un peu le genre de personne que, j'aimerais être, dans la vraie vie, Mmh. hein. Mais oui, non, mais je pense que de toute façon, quand on a des crushs aussi, c'est enfin, au niveau du cosplay, c'est justement aussi, C'est par ça te rapport à des rappelle un persos peu des choses, où que ouais, tu aimes dans la vraie vie, quoi, forcément. oui, Ouais. forcément, toujours un petit peu, au minimum, ouais. OK. Mais ça, c'est un sujet intéressant aussi, je trouve, la façon de représenter une femme badass parce qu'il y a plein de façons de le faire. Il Ouais, y a des gens qui le vivent, qui le perçoivent aussi différemment et ouais, c'est un sujet que j'ai noté déjà dans ma liste il y a pas très longtemps d'ailleurs. ah parfait, Suite très j'ai à hâte, quelques stories, alors si elles nous écoutent, elles se reconnaîtront. Elles ont fait des petites stories pour parler du fait que les personnages, féminines qui sont représentées comme badass ont des traits masculins, des enfin, en tout cas des atouts oui, masculins OK. comme, des muscles ou une grosse épée ou bah, c'est des Ouais, choses ouais, qu'on ouais. attribue plutôt aux hommes d'habitude et que finalement c'était pas obligé d'utiliser ces codes-là pour qu'une femme soit badass et j'avais trouvé la réflexion plutôt pas mal. Ça pousse à la réflexion justement. Ouais, mais effectivement, c'est vrai que, au final, quand, au niveau des designs et même, oui, au niveau parfois de la manière d'être, effectivement, c'est tout de suite, tourné, très, de la vision, ouais, plus masculine qu'on peut Mmh, avoir alors que, ouais, mais ça, je pense que c'est vraiment le côté aussi un peu, pop culture ancré oui, depuis un moment où on a des clairement, codes comme ça, clairement. Mais je pense qu'il y a plein de personnages qui prennent ça à contre-pied et puis voilà, ouais. c'est une culture aussi qui évolue tout le temps et tant mieux. Oui, 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 non, c'est clair. Mais c'est vrai que l'évolution qu'il peut y avoir là, d'autant plus ces derniers temps, je trouve, c'est vraiment intéressant parce qu'on Mmh, essaie justement un peu de sortir de ces codes et c'est ça, c'est chouette. c'est très bien. Alors il y a une question qui est sympa là, de Yumi Game. Est-ce que tu as déjà eu des crushs, gênants? Alors tu nous as parlé d'un personnage un peu what the fuck, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des persos gênants dans le sens où tu sais que les gens ne vont pas forcément aimer, ou tu auras du mal à l'interpréter et cetera? Ça peut arriver ça? Ouais, alors, moi, il y a un personnage que j'adore. Je suis désolée, hein, ça va beaucoup tourner. Il y a beaucoup de Nier et cetera qui revient. Ouais, Alors, dans Nier, Replicant, donc c'est le jeu, avant, Nier Automata, ouais, qu'ils ont ressorti, il y a pas longtemps. En fait, il y a un personnage que j'aime beaucoup, bah, par rapport pareil à son histoire, à sa manière d'être et cetera, qui s'appelle, Kaine. Mais Kaine est, vraiment, typiquement enfin sa tenue, c'est une nuisette, hein, avec une culotte, vraiment très, très, très sexy. En fait, typiquement, c'est le genre de perso, que j'adore, mais que je me dirais: «Je peux le faire en photo, mais je le porterai pas en convention», par ouais, exemple. faut Mais l'assumer, après ouais. ça, c'est moi. Mmh, Oui, voilà, faut assumer et c'est vrai que, moi, je sais que, je serais pas forcément à l'aise pour
avoir déjà vécu des trucs en conv un peu, avec des gens un peu creepy, donc j'ai pas forcément envie de réitérer, l'expérience. Ouais. Voilà. Mais du coup, ouais, effectivement, alors plus par rapport, à ça, peut-être par rapport à un design ou quelque chose comme ça. Mais après, au niveau de la manière, enfin, au niveau du roleplay et cetera, si à un moment il y avait un perso où vraiment je voulais le faire pour, X raisons, ah ben, typiquement par exemple, du Kill la Kill, Mmh. donc j'ai fait, Ryuko de Kill la Kill, mais la version, écolière, pas la version Kamui. En fait, typiquement, il y a des trucs, enfin je m'amuserais pas forcément à recréer, certaines scènes de l'anime, même si c'est un anime, ça fait partie de mes animes préférés, hein. J'adore et cœur sur les nudistes bitch, qui sont, les persos les plus drôles de la série. Mais pour autant, c'est vrai que, je me dis, bah, par exemple en conv ou autre, il y a des choses, oui, que, je ferais pas forcément parce que, voilà, il faut pas mettre les gens mal à l'aise. Mmh. Et alors bon, moi c'est mon truc, mais en fait, j'ai peur de déranger. Donc déjà de base, je vais me dire: «Est-ce que ça peut potentiellement déranger les gens?» Donc en fait, juste, bah, je vais pas le faire de base. Mmh. Voilà, donc je peux porter le costume et cetera, mais pas forcément avoir le roleplay associé. OK. En tout cas, si c'est en conv ou des choses comme ça, que, bon, bah, voilà, si on est, en shooting ou autre, c'est très différent puisque tu sais que tu es dans un «cadre» entre guillemets et Ouais, c'est que ça et puis les gens qui sont là, ont quand même vent oui, du projet, savent ce que c'est et cetera, ouais. oui, voilà, en temps normal, ils ont signé un pacte de sang et ils savent, Voilà, qu'ils sont là pour ça. C'est clair. c'est ça. OK, ouais, c'est super intéressant. Alors on a une réaction dans le chat, à propos des stéréotypes, du genre masculin, c'est ce qu'on disait, appliqués aux personnages féminins et que, bah, ça Oui, évolue. On est d'accord, on est d'accord ouais, 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 tout à fait. et on nous dit aussi que Nudist Beach en convention, c'est chaud, oui, alors rien que le nom déjà on comprend. Ouais, voilà. Après, c'est vrai qu'il y avait, des amis, où vraiment à un moment, on avait un peu réfléchi au truc parce que, on était, dans notre période Kill la Kill. Non, mais c'est compliqué, hein. Franchement, c'est c'est très, très compliqué. Mais, c'est ouais, c'est un peu ça, en fait. C'est qu'il y a un moment, il y a aussi des choses où ça reste de la fiction. Mmh, Et ce que tu peux te permettre, dans un anime, tu te le permettras déjà peut-être pas dans un live action, et donc encore moins dans la vraie vie. Enfin, oui, voilà, c'est clairement, ouais. voilà. OK et quand tu as un crush comme ça, tu as un personnage que tu veux absolument faire, est-ce que tu penses déjà, ce que tu vas faire de ce personnage? C'est-à-dire, est-ce que tu vas aller en convention? Est-ce que tu vas faire des shootings? Est-ce que tu vas faire, je sais pas, de la vidéo? Tu as quelque chose Heu qui pop comme ça déjà, dès le début? Ouais, enfin, pas forcément dès le début, mais souvent, ben, genre, typiquement, il y a un perso, où ça fait longtemps, bon après comme dit, c'est si j'avais le temps, je ferais 1 000 000 de trucs, mais typiquement, il y a un perso où je sais que, j'ai une idée de presta en tête et si je devais le faire, je le ferais surtout pour faire une presta, sur scène, concours ou pas, hein, d'ailleurs, mais Mmh. parce que, il y a certains trucs où je me dis, «Ça serait, beaucoup trop stylé». Voilà. Après, il y a aussi dans certains crushs où juste je vais me dire, bah, voilà, j'ai envie de faire les photos, parce que, je vois déjà l'univers, le lieu où on pourrait le faire et Ouais. cetera. Heu, bon, ça peut être de la vidéo aussi, hein, là pour le coup, voilà. Après, il y a aussi des crushs, ben, là, pour ceux, qui me suivent sur les réseaux, où, je me suis refait, les animes, de Clémor. Voilà, donc bon, crush que j'avais déjà depuis longtemps, hein, c'est juste, Ça mis remet une une couche, dose, problématique et en fait, c'est marrant parce que c'est vrai que, là, pour le coup, je m'étais déjà dit, ben, si un jour je fais, j'aimerais bien le faire en groupe. Et je m'attendais pas du tout à avoir vraiment des réactions, en fait, quand, j'ai mis ma story en mode: «Ah, j'ai regardé Clémor, cœur sur tel personnage» et cetera. ouais, Bon, je pose ça comme ça et en fait, j'ai eu plein de gens qui ont répondu et c'était trop cool, ça m'a fait trop, tu trop pas la plaisir seule donc à je kiffer, pense quoi. ouais, voilà et c'est vrai que, là, pour le coup, ben, ouais, effectivement, là, ça te donne une autre dimension aussi parce que c'est vrai qu'effectivement, enfin, moi, en tout cas, je pense qu'on n'est pas tous pareils, pour ça. Je pense que parfois, tu as juste un crush, tu sais pas ce que tu veux en faire et tu le fais et tu vois Mmh. après. Mais c'est vrai qu'en temps normal, quand j'ai un crush sur un perso, assez vite, en fait, je me projette avec.
pour savoir et même, ben, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, typiquement, il y a des persos, je sais que, ça me fera plaisir de les porter en conve, comme d'autres pas. Mais pour plein de Ouais. raisons, hein. Ça peut être Mmh. juste, le cosplay, il est, trop, compliqué à porter toute la journée et du Oui, coup, ça voilà. c'est une variante, importante. Ouais, c'est ça, genre, Japan Expo, 35°, certains cosplays, voilà, tu rage quittes Ouais, assez rapidement. Voilà, mais en fait, c'est un peu des choses comme ça où effectivement tu vas réfléchir un peu à, ben, ouais, dans quel contexte pour quel contexte, tu veux faire ce ouais. projet-là et je trouve que ça donne une source de motivation aussi de savoir, ce que tu veux en faire. Ouais, tu lui donnes une destination, C'est ça, ouais, une OK, destination finale. voilà. Au final, peut-être pas, mais tu sais ce que tu vas en faire. Après, ça Exactement. peut ça peut être une destination finale en fonction des projets, Ah effectivement, oui. certaines opportunités Clairement. qui ne permettent pas que tu reportes le cosplay après C'est ou ça, c'est certains ça. projets shooting, qui impliquent, de Heu l'eau ou des choses comme ça, des fois, c'est compliqué. Oui, oui, ouais, ouais, non, ouais, moi j'ai eu un truc comme ça où en plein shooting, j'ai eu un souci avec un props, qui en fait est tombé, mais on était dans un urbex et c'est tombé à un endroit où genre on a regardé, on a fait: «Personne n'y va» et on Ah oui, laisse le truc et tant pis, je suis deg, mais ouais, genre, jamais de la vie on descend dans cette fosse, où on sait pas ce qu'il y a et c'est ça. cetera et Surtout en urbex, ouais, c'est compliqué, ouais. ouais, 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 il y a des voilà, donc c'est comme ça. Donc là, c'était vraiment destination finale pour, cette Voilà, épée qui a vécu pas très longtemps, mais voilà. ouais. Et on a une remarque, pertinente aussi, de Méolwen qui nous dit que des fois, tu penses être le seul à imaginer ce projet, ce cosplay et puis tu le fais et tu vois qu'en convention, il y en a d'autres qui l'ont fait et que finalement, c'est hyper, nourrissant, enfin, ça te Ah oui. motive, j'imagine? Tu te dis: «Je suis pas le seul fou à avoir imaginé ça». Ouais, ben, ça clairement en fait, et puis je trouve que parfois, justement quand tu as un crush par rapport à la question de tout à l'heure où tu as un crush où, tu te dis: «Ah oui, mais je sais pas parce que pour la technique, pour ceci, pour cela», Mmh, enfin bref, plein de plein de raisons choses. et ouais, en fait, de voir, d'autres personnes qui l'ont fait, qui le portent, ben, ça te conforte ou pas, justement, ben, dans le fait que, ouais, tu as envie, de le faire ou de l'améliorer et cetera et je trouve que c'est ça qui est hyper chouette aussi, sur, ben, autant en convention que sur les réseaux sociaux. C'est aussi ce côté-là, en fait, se nourrir les uns des autres, s'inspirer les uns des autres, Mmh. et en fait, ouais, c'est super parce que tu as des gens qui vont avoir, comment dire? Une astuce pour un truc qu'ils auraient jamais pensé Ouais, c'est et ça. inversement, voilà, toi, tu as une technique, en fait, où, les gens vont dire: «Ah, mais trop cool, en fait», Bah, ouais, tu peux inspirer aussi les voilà. autres, Ouais, c'est ça. clairement. Donc, non, franchement, ouais, je trouve que cet aspect-là alors je sais qu'il y a aussi d'autres gens qui, sont en mode: «Oui, mais ça, c'est mon perso et du coup, j'aime pas les autres gens qui font le même perso que moi». Mais c'est vrai que, moi, c'est pas du tout mon cas. Enfin, genre, bah, d'ailleurs, j'ai une très bonne copine, on s'est, alors plus ou moins rencontrés, parce qu'en fait, par hasard, on avait vu qu'on faisait, toutes les 2 le même design d'un perso, et qui c'était pas un design officiel et personne l'avait D'accord, fait ouais. avant et en fait, c'était trop cool. Genre, on a sorti en plus le costume quasiment en même temps et c'était rigolo de te dire: «Mais en fait, c'est dingue, on se connaît pas, on n'est pas du même pays». Genre, enfin, c'est très, Ah très ouais, drôle donc et vous vous êtes vraiment voilà. rejoints sur ce design, quoi. Ouais Ouais. et c'était trop cool et bah, du coup, on a échangé comme ça sur Insta. Après, on s'est vus en convention et non, du coup, enfin, franchement, voilà, c'est trop bien. Ouais. Mmh. Et là, c'est vrai que la question du personnage, qu'on s'approprie et qu'on ne veut pas voir les autres faire, c'est un peu compliqué parce qu'on parle de Oui. pop culture. Dans pop, il y a populaire, on Mmh. n'est forcément Oui. pas les seuls à aimer ce genre de perso, donc voilà, Ouais, bon, ça, c'est voilà. c'est source de drama. Mais oui, bon, après, les dramas dans le cosplay ne serait pas le cosplay sans drama et C'est inversement, vrai. donc voilà. Il faut pas que ce soit trop violent non plus, quoi. C'est ça, oui, faut rester, bah, disons que moi, en tout cas, perso, plus loin je suis des dramas et mieux je me porte. C'est ça, c'est sûr. Heu, mais bon, voilà, après, c'est comme ça. Mais oui, je pense qu'après, chacun, a sa manière de vivre les choses aussi et puis peut-être aussi que parfois, enfin, tu t'identifies tellement à un personnage qu'en C'est fait, ça. presque tu as l'impression que c'est toi et du coup que tu arrives pas à imaginer que Mmh. d'autres personnes peuvent être toi. Enfin, on va loin dans la psychologie, mais Oui, oui, c'est clair, ça peut aller très loin.
Et Mmh. du coup, ça rejoint un peu une question que je voulais te poser, c'est est-ce que le crush n'est pas, quelque part lié à la hype ou en tout cas à la mode d'une sortie de série, de jeux vidéo et cetera? Alors, oui et non. Alors justement, moi, je me suis rendu compte c'est assez drôle, que tu poses la question là parce que, là, justement, j'ai fait une story, ce soir en disant, «Bon, bah, voilà, prochaine, photo, qu'est-ce que vous voulez?» Et en fait, il y a aucun personnage qui a la hype, mais genre, complètement à côté de la hype Ouais, donc bon, c'est voilà, après, moi, ça, c'est mon grand truc, c'est de pas être dans la hype ou en tout cas de louper les hypes. Je sais pas, mais en tout cas, tu j'ai les fais pas un une, j'ai un timing qui est pas du tout, voilà. Après oui, je pense aussi que, ben, par exemple pour Genshin, il y a eu, tout un engouement pour Genshin parce que bon déjà, le jeu est très sympa, mais outre ça en fait, ben, il y a de plus en plus de gens qui ont joué, donc de plus en plus de gens qui étaient, ben, intéressés par les persos. Il y a eu aussi le phénomène que, ben, entre guillemets «grâce à Genshin», il y a beaucoup de magasins de cosplay aussi qui se sont mmh, développés avec des cosplays très clairement. qualitatifs. Ouais, Et donc en fait, ça a permis aussi, une, comment dire? Une «ouverture» entre guillemets, une démocratisation, ouais, du cosplay parce que justement tu pouvais, acheter un cosplay, super bien fini et comme on disait tout à l'heure, faire que le make-up, que la perruque ou des choses comme ça. Donc en fait, ça a vraiment démocratisé le cosplay, globalement. mmh mh. Et donc là, forcément, il y a un phénomène de hype parce que, ben, voilà, tu as des copains qui jouent, tu as envie de faire un groupe avec eux. En plus, tu as la possibilité du coup, de faire un cosplay, sans forcément qu'il y ait, vraiment, un très long travail derrière et cetera. Et je pense qu'après, oui, il y a un peu ce phénomène aussi où du coup, ben, tu partages un peu l'engouement parce que tu vois, plein de manières différentes de faire, tel personnage, plein de mises en scène différentes et en fait, bah, toi, ça te nourrit aussi au niveau de ton imaginaire. Donc forcément, en fait, quand, tu as un, enfin, que ce soit un jeu ou un anime et cetera qui va être mis à disposition, plus facilement, Ouais, et qui va plaire à plus de monde, forcément, oui, il va y avoir une hype et les gens vont se lancer dedans et franchement, ils ont bien raison parce que, bah, c'est c'est vrai clair, ouais. que, voilà, Après c'est souvent, quand il y a oui, c'est pas toujours simple d'avoir un cosplay prêt au moment où c'est la hype, parce que ouais, ouais, en fonction ouais, du clairement. projet, ça peut prendre du temps forcément. Et Ouais, beh, oui, c'est ça et puis, c'est vrai que, ben, ça prend du temps en fonction, ben, de plein de choses. Bah, déjà, en fonction du temps que toi tu peux allouer, à ta passion et puis, aussi, parce que, oui, en fonction de, comment dire? De ce que tu vas vouloir, faire ou pas, comment tu vas vouloir le faire, ça va prendre plus ou moins de temps et parfois, oui, les hypes autant peuvent durer comme, Genshin où ça a quand même oui, duré, c'est pendant sûr. un moment. Mais après, tu en as d'autres où, ça va, vite, s'essouffler pour, X raisons Mmh, et voilà donc c'est vrai que, oui, pour être dans le créneau, faut aimer le rush, c'est ça. Ou et voilà. faut être prêt pour la sortie de la saison 2 ou ce genre de truc. Ouais, voilà, oui, non, mais c'est ça. Bah, là, typiquement, la saison 2 d'Arcane, c'est, en novembre, je crois, si je me trompe pas. Ouais. Ah bah, voilà, c'est Oui, on tous peut ceux être sûr qui sont que fans voilà. de la première heure sont prêts. Mais, Oui, voilà, c'est ça. en tout cas, je pense que c'est aussi important de pas forcément cosplayer pour la hype. Faut le Oui, faire pour soi, hein, on le rappelle. on le rappelle. Et voilà, après comme le dit justement, dans le chat Meolwen, est-ce que c'est pas justement s'épuiser juste pour suivre une hype? Clairement, hein, si ta seule motivation, c'est de faire les trucs à la mode, ça risque d'être un peu compliqué au bout d'un moment, quoi. Ben, c'est vrai que, alors moi, c'est aussi parce que juste, je peux pas, enfin, j'ai pas assez, Mmh. de temps Oui, libre, c'est ça, pour, oui, il faut suivre, ouais, faire c'est voilà. clair. Bah, c'est ça et c'est vrai que, moi, je suis vraiment, très impressionnée, par, certains cosplayers qui arrivent à faire, enfin, plein de costumes et justement à suivre certaines Mmh. tendances et je trouve ça incroyable parce que c'est vrai que quand tu sais le temps que ça prend, Bah, oui. franchement, ben, chapeau bas parce que Mmh. c'est ouais, faut Puis un ça investissement de demande fou. d'être au courant aussi de ce qui va se passer. Enfin, Ouais. c'est un vrai travail de recherche en amont, quoi. Ah oui, oui, non mais je pense aussi que, tu as ça effectivement, hein, c'est une vraie recherche, ouais, de rester à l'affût. Après je pense que quand, tu es fan de pop culture,
Enfin, il y a Oui, quand même des choses où c'est voilà, tu suis, tu sais, et c'est ça. cetera, Il y a des gens, bon mais après c'est différent quand les cosplayers sont professionnels. Ils ont besoin finalement de cette visibilité qui est apportée par la mode, c'est enfin par les modes en général. ouais. Et du coup, il y a des gens des fois qui font des cosplays sur des trailers et moi ça me fume à chaque fois. Oui, Tu te dis, il y a un mmh, trailer de 20 secondes qui est sorti et quelques ouais. jours après, tu vois des cosplays arriver. Ça c'est ça c'est dingue. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant, hein, mais je pense que, ouais, je pense que déjà, il y a ce truc de crush comme ça où vraiment, tu te dis, «Ah, c'est génial», et puis en plus, tu as une envie un petit peu de le faire dans les premiers, et cetera. Mmh. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que tu te dis, il y avait, 3 secondes et demie, du perso, Ouais. et ouais, non, c'est vraiment, c'est assez impressionnant. Mais oui, après, c'est vrai qu'il faut pas tomber non plus dans le truc, où, tu t'épuises, pour, rester dans une hype, et cetera, parce que, bah, déjà, il y a ce côté où ça peut t'épuiser parce que tu es dans le rush, Ouais. bref, voilà. Mais aussi, ce qui peut être, dommage, c'est que parfois, tu vas pas, forcément faire le costume, comme, tu aurais vraiment aimé le faire, et du coup, peut-être que tu le reporteras du coup pas parce que, tu vas dire: «Ah ouais, mais en fait, ça me plaît pas parce que je l'ai rushé, parce que ceci et cela». Donc ça t'empêche pas de faire une V2 et de l'améliorer, mais, Mmh. c'est vrai que ça peut être un peu aussi le contre-coup quand tu fais vraiment le truc rapidement. Après oui, tu seras peut-être pas, contente de ce que tu as fait, au final parce que tu as pas Ouais, tu peux pu prendre le regretter des temps que tu choix aurais. ou ouais. Mmh, tout OK. à fait. Et ça il y a une remarque aussi qui dit que les cosplayers pros ou en contrat peuvent avoir des accès aux modèles avant les releases et c'est vrai et c'est là que c'est important de pas trop se comparer aussi avec les gens dont c'est le métier, dont c'est, alors si c'est pas le métier, ça peut être, une passion, professionnalisée, on va dire et c'est vrai qu'il y a des accès qui sont pas forcément les mêmes. Il y a des gens qui vont être en contrat avec des boîtes de jeux vidéo et cetera et qui vont sortir le cosplay du coup en même temps que la sortie ou avant. Oui. Mais il y a une raison, Mmh. c'est qu'on les a mandatés pour ça et ils ont eu accès à des ressources que nous on n'a pas, quoi. Oui, bah, typiquement, par exemple, que ça soit Mol Cosplay, Lightning, Kamui, et cetera, et bien d'autres, hein, d'ailleurs, mais effectivement, oui, quand tu es «affilié» entre guillemets et que tu représentes une marque, hein, parce que c'est ça au final, hein, C'est c'est ça, comme si tu exactement. étais, C'est l'étendard, une pub vivante. ouais, c'est ça, non, mais c'est vrai, hein, c'est Oui. typiquement ça, et c'est vrai que, bah, là, en toute logique, oui, ils ont déjà les artworks, depuis longtemps, ils ont pu Mmh. bosser dessus, et oui, donc il faut pas se comparer, dans ces cas-là, comme d'ailleurs, il faut pas se comparer non plus à quelqu'un, qui est, professionnel, qui peut avoir tel type de matériel, et cetera, que tu peux pas forcément avoir en tant que, ben, particulier, Ouais, et que hobbyiste, et du coup, oui, il faut, toujours remettre un petit peu, les choses, dans leur contexte, parce que sinon c'est vrai que ça peut un peu, frustrer. On peut se dire: «Ah, ouais, mais pourquoi moi j'arrive pas?» et cetera. Mais quoi qu'il en soit, même si on a un très bon savoir-faire, c'est vrai qu'il y a certains types de matériel, qui aident beaucoup, pour avoir certains types de rendus, donc c'est ça ouais, il faut le garder en tête, ouais. et puis le temps passé aussi par les professionnels, Oui, ah bah, et oui. n'a rien de comparable, quoi. C'est quand c'est ton taf, tu y Ouais. passes la journée ou pas loin. Donc Oui, non, forcément. non, mais c'est ça, hein. Mmh. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, là, typiquement, il y a pas longtemps, on m'avait, posé, la question, mais, pour les sélections pour, le CG, en fait, ben, je bossais, on va dire de 8 heures à 18 heures à peu près, en fonction des jours. Parfois, je finissais plus tard, et dès que je rentrais à la maison, jusqu'à minuit, ben, je bossais sur mon costume, et Mmh. ce, pendant assez longtemps. Ouais, Donc c'est vrai que, bah, il faut tenir le rythme aussi, et c'est enfin, en fait, c'est comme si tu faisais, 2 journées de boulot alors que c'est une passion, quoi. Donc c'est ça. faut remettre aussi dans le contexte, quoi, que c'est vrai que si tu pouvais faire ça, bah, le temps, où tu es, dans ta boîte, et cetera, c'est très, très différent, quoi. Mmh mh. Alors ça, c'est un sujet aussi, un sujet total d'épisodes de podcast, mais Voilà. faire passer la passion, enfin en faire devenir un Un métier, métier, c'est ouais. aussi ça implique beaucoup de choses. Ça a l'air Ouais. cool comme ça, mais faut se poser les bonnes questions. Oui, oui, oui. Non, mais voilà, hein, après, il y a des bons aspects et des Mmh, moins bons, mais c'est c'est clair. clair. Mais oui, effectivement, c'est un sujet, très intéressant aussi, ouais. Peut-être un sujet qu'on va aborder un de ces 4 avec des Peut-être, avec des peut-être. professionnels.
OK et on me demande dans le chat si j'ai déjà shooté moi des cosplays, qui ont jamais été vus ou très peu vus. Alors je crois pas. Il y a quand même des fois quelques mangas qui sont pas très connus en France ou alors qui sont d'une époque que la plupart des cosplayers ne connaissent pas. Non, pas connu. Coucou à toi, je sais que tu te reconnaîtras. Les moins Heu, de 20 ans. c'est ça. Des gens qui ont, suivi des mangas ou des animes, qui sont, dont on ne parle plus parce qu'ils ont un certain âge et du coup, ce genre de personnage, c'est sympa. Parce que ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et voilà. Mais sinon, des personnages pas connus du tout, à part les créations perso, je pense pas que j'en ai shooté vraiment. Oui, parce que je pense qu'en plus, quand, tu as des cosplayers justement qui peuvent avoir des contrats d'exclusivité comme ça, pour des designs, ils ont de toute façon pas le droit de les communiquer, C'est ça. en amont. Donc, toi, Mmh. peut-être que, si tu fais le shoot, effectivement, on va te dire: «Bon, bah, voilà, là, on fait les photos et cetera», mais de toute façon, on ne peut pas communiquer dessus, Ouais. tant que c'est pas, ouais. J'espère un jour shooter des cosplays, sous licence comme ça avant leur sortie, ça serait cool. Bah, oui, 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 non, mais c'est clair, hein, c'est super cool. Tu es dans les coulisses et tout, c'est trop C'est bien. clair, c'est clair. Et on nous dit qu'il y a pas de vieux ici. Alors déjà, qu'est-ce qu'un vieux? Ça, on ne sait pas, hein. Il y a pas de limite. Mais voilà, je trouve quand même qu'il y a de tous âges, dans le cosplay, même si c'est un public, jeune. En tout cas, autour de nous, il y a un peu tous les âges et ça, c'est cool. Mais on est Oui, tous jeunes dans notre clairement. tête, ça, c'est vrai. Ça aussi. OK, bah, du coup, je sais pas si dans le chat, vous avez d'autres questions? Si est-ce que tu as des choses à ajouter, à propos du crush? Comment tu gères ça? Ah bah, non, je pense que, on en Ouais, a on déjà a bien fait le tour. En tout discuté, cas, je vois que même avec un coup de cœur, tu restes organisé. Ça, c'est franchement, bravo à toi. ouais, j'essaye, mais franchement, enfin, après, j'ai plein de projets, qui sont pas finis et qui sont en cours et cetera, mais ouais, j'essaye de pas trop rallonger les choses parce que sinon, ouais, on s'en sort plus, quoi, mais Tu t'en sors plus, oui, ouais. c'est clair, Mmh, c'est clair. oui. Et après, si, il y a quand même, la partie après quand ton crush est fini, tu as fait le projet jusqu'au bout. Est-ce que tu lui portes une attention différente par rapport à bon, après, normalement, si tu fais un cosplay, c'est que tu aimes le personnage dans tous les cas. Mais, si c'était vraiment un coup de cœur, est-ce que, il y a une autre façon, de faire qui va s'appliquer? Mmh, alors je pense que, par exemple, il y a des personnages pour lesquels je vais avoir, comment dire? Une affinité qui va rester, sur le long terme. Mmh. Typiquement, Alice au pays des merveilles de Sakizo ou, la Alice, de Chino Alice. Ouais, Comme ça fait partie de l'univers d'Alice au pays des merveilles et que c'est mon conte préféré et que vraiment, j'ai plein de livres, d'illustrateurs, d'artistes et cetera qui ont travaillé sur le sujet. Donc c'est vrai que, ça par exemple et même, d'ailleurs, ben, donc, le Chapelier fou qu'on a pris en photo ouais. ensemble. J'ai toujours pas Ça fini de c'est vrai t'envoyer que les photos d'ailleurs. oui, 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 non mais c'est vrai et du coup, voilà, mais, c'est en fait, je pense que, oui, il y a des personnages comme ça où le après crush, c'est pas que ça reste un crush, mais qu'en tout cas, il y a oui, il y a un attachement qui reste et qui bouge pas, Mmh. voilà. Ou après, ben, par exemple, typiquement, To Be de Nier Automata, je l'ai porté, je pense que ça doit être le cosplay que j'ai le plus porté avec, ma Alice de Sakizo. Parce que d'une part, je suis assez confort dedans et puis parce qu'en fait, juste, bah, je suis ultra fan, de l'univers, de Ouais. Nier et voilà. Donc je pense qu'il y a ça aussi, c'est que, quand, tu as un peu un crush comme ça qui allie, enfin tous les radars sont «ouverts» entre Ouais. guillemets, le design, enfin quand tu portes le costume, tu es bien dedans, que, ben, le perso ça enfin l'univers reste quelque chose qui est pas juste de l'ordre, du crush ponctuel et cetera. C'est vraiment un truc, auquel, enfin voilà, tu pourrais rejouer au jeu, tu pourrais re-regarder le film et cetera, Mmh. enfin voilà. Hem, mais après je dis ça, pour autant, l'anime de Cyberpunk, je le trouve incroyable et il est à regarder plusieurs fois pour voir toutes les subtilités, mais Ouais.
Mais je pense qu'effectivement, ouais, il y a certains crushs, du coup, oui, où je vais porter une attention, plus particulière et plus sur le long terme, parce que oui, effectivement, il y a un peu tous ces points, qui font qu'en fait, Mmh. ben, ça fait super plaisir de porter le personnage, dans tous Et ses aspects, quoi. tu vas les garder et pas forcément, t'en débarrasser, quoi. Pas Ouais, trop après moi, j'ai beaucoup de mal voilà, à j'allais te vendre demander, mes costumes, hein. Ouais. est-ce que tu vends, je vois que tu regardes en l'air, ça veut dire qu'ils sont accrochés très haut? Oui, 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 en fait, ils sont, oui, bon, du coup, voilà, ils sont, en haut, en fait, ouais, j'ai 2 manières de ranger mes costumes. Mais ça peut faire un podcast aussi, Oui, heu, clairement. l'organisation. Oui, en fait, du coup, j'ai des armoires et comme le plafond est quand même, plutôt haut, parce que c'est un très vieil appart, en fait, j'ai des boîtes IKEA, au-dessus des armoires et j'en ai sous le lit aussi, donc c'est un lit qui est un peu haut au OK. niveau du sommier et du coup, bah, ce lit a été choisi exprès pour pouvoir mettre des boîtes Assez IKEA en haut pour dessous. mettre les boîtes, OK. Oui, non, non, donc en fait, globalement, j'ai quasiment, tous mes costumes non, j'ai tous mes costumes, dans la chambre et j'ai juste, enfin une petite armoire où, je vais avoir les perruques et cetera, Mmh mh. voilà, mais globalement, oui, sinon tout est au même endroit, quoi. Ouais. OK, Mais et oui, j'ai du mal à vendre mes costumes. il peut y avoir des du coup, des crushs, à un moment donné, c'est vraiment le crush et que tu le portes plus? On me pose la question là. Est-ce que c'est plus à la mode, c'est oublié et du coup tu le portes plus? Ça peut arriver ça? Alors, en fait, quand j'ai un crush sur un perso et qu'après je le porte plus, parce que ça m'arrive, hein, il y a des persos que je porte plus. Ben, typiquement, un de mes premiers cosplays, Sailor Neptune, de Mmh mh. Sailor Moon, du coup. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de le porter parce que, ben, comme j'ai évolué, en termes de technique, de couture et cetera, Ouais, il y a un moment où je regardais le costume et je me disais: ouais, ça va plus être bah, possible». forcément, ouais. Heu, Pour évo autant, c'est un personnage que j'adore, mais en fait, il faudrait que je refasse le costume et mmh, comme j'ai d'autres projets en attendant, pour l'instant, c'est pas au goût du jour, de le refaire. Donc souvent, en fait, si je porte plus un costume, c'est qu'effectivement, c'est pas que le personnage me plaît plus, c'est qu'en soi, le cosplay que j'ai fait, je vois trop de défauts dessus, ouais. et du coup, ça va me stresser et donc voilà et que j'ai pas forcément le temps de le refaire parce qu'il y a d'autres projets qui sont là. Mais sinon, il y a pas forcément de raison particulière, j'essaye un peu de réfléchir là, mais je pense que globalement, c'est surtout pour ça ou parce qu'il C'est y surtout a pas vis-à-vis de forcément toi, le du regard que tu portes, à ton ouais, travail ouais, je ancien, quoi, pense. et en fait, c'est Ouais, normal, ouais, hein. ouais. Je pense, s'il y en a d'autres qui sont Oui, dans ce cas, qui nous écoutent, voir son travail d'il y a quelques années, ou même quelques mois, des fois on évolue vite, ouais. on Mmh, peut, mmh mh. on peut ne plus avoir envie de voir ce travail, même si finalement c'est quand même important parce que Oui, c'est ça qui t'a permis de démarrer, c'est ça qui t'a permis d'évoluer, mais tu peux, ne pas avoir envie de le porter, par la suite, ouais. quoi. Oui, bah, voilà, c'est ça, c'est que c'est bien de voir l'évolution qu'on a et cetera et ça, c'est top, Mmh. mais oui, après, voilà, je le reporterai pas forcément, et voilà, mais c'est pas pour autant que j'aime pas, le perso. Mmh. Et puis Oui, c'est vrai qu'il y a désolée, je la partie, prise de poids ou le corps qui change, hein, clairement, c'est aussi quelque chose de normal. oui, Ton ça aussi, ouais. ton corps, quand tu as 20 ans et quand tu as 30 ans et quand tu as 40 ans, il va changer forcément, et même, il y a pas que l'âge, hein, il y a toute la les choses de la vie, on est des êtres humains. Ouais, Tu tout à peux, fait. ne plus pouvoir porter tes anciens projets, et c'est comme ça, c'est OK. Soit tu le refais si vraiment tu kiffes, soit tu le modifies, enfin il y a plein de choses, qui sont Oui, possibles. voilà, ouais, effectivement, ça aussi, c'est vrai que, pour X raisons, après, tu peux avoir cette problématique-là et ben, soit tu trouves une solution justement pour l'adapter et parfois c'est pas toujours possible parce que, je sais pas, tu as un motif qui est placé à un endroit et du coup, ben, tu peux Oui, tu peux pas pas, toujours modifier le adapter, ouais. costume parce que sinon, voilà. Mmh. Donc ouais, effectivement, ça peut jouer et puis très bêtement aussi, le un autre cas de figure, c'est que, ben, par exemple, mon cosplay de Harry de LOL, j'ai adoré le porter, mais en fait, au fur et à mesure, bah, à force de le porter, il y a des endroits où en fait,
bah, le costume s'est abîmé parce que, Oui. le tissu a pris cher, parce que, je l'ai porté, dans la forêt, dans plein de trucs et cetera. Il y a des taches, qui partaient plus et puis du coup, en fait, tu te dis: «Bon, ben, pareil, en fait, c'est il y a un moment, voilà, il y aurait trop de choses à essayer de modifier, Oui. pour pas forcément avoir de résultats, voilà. Donc Mmh. oui, ça, c'est les aléas de la vie aussi effectivement Dans qui ce cas-là, peuvent on peut dire qu'il a eu une belle vie finalement, il a eu une très belle vie, si tu l'as effectivement. porté, il est voilà, c'est sûr, il voit des choses. Ouais, 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 c'est ça, mais effectivement, donc c'est vrai que, bah, entre toi, ton évolution, bah, en tant qu'être humain, qui passe le temps aussi Mmh. et ben, l'évolution de ton cosplay aussi, qui pour X raisons, va prendre cher, dans sa vie et Ouais. voilà. Donc ouais, ça peut faire, pas mal, de choses qui font que, ouais, effectivement, au bout d'un moment, même si c'est ton cosplay préféré, de tous les temps, ben, tu vas arrêter, de le porter, quoi. Mmh mh. Et il y a certaines matières aussi qui vieillissent, pas forcément très bien, Ouais. heu, genre les élastiques ou les faux cuirs, les sky, les trucs comme ça, des fois c'est Ah ouais, ouais, ouais. Oui, oui, bah, typiquement, alors, c'est arrivé à une copine où elle avait fait un super beau cosplay, elle l'avait jamais pris en photo et bah, en fait, quand elle l'a ressorti pour faire des photos quelques années après, ben, en fait, tout le revêtement du simili-cuir, mmh, et a commencé à se déliter et moi, j'ai ça avec, le short de Linois de FF8, ouais, où en fait, ben, là, maintenant, le simili-cuir à certains endroits, en fait, enfin, il est complètement en train de rendre l'âme et c'est vrai que, ben, là, typiquement, même, si, j'aime beaucoup ce costume, enfin, c'est pas ma priorité, là, de, refaire, oui, le short. Donc voilà. Peut-être qu'un de ces 4, je le referai parce que, bah, le reste est en très bon état, mais effectivement, ouais, il y a des matières qui aiment pas du tout, prendre, la chaleur aussi, enfin plein de trucs, ouais, mmh. oui. Il faut bien choisir ses matières. Et c'est vrai que les props aussi, là, on nous parle des props dans le chat, c'est des choses qui survivent pas toujours, de Ouais, par leur utilisation déjà, parce quand on les trimballe en shooting et tout ouais, et ouais, ouais. Ah oui, mais typiquement, ben, au niveau des props, déjà, il y a des matières, si tu les laisses, sous le soleil en plein cagnard, mmh, voilà, ça peut poser problème. Ou certaines colles aussi qui supportent pas, la chaleur, enfin, en fait, il y a plein de choses où c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, mais même si on les a fait, du mieux qu'on pouvait avec des super matériaux et cetera, il y a des aléas de la vie qui font qu'en fait, ben, ouais, ils vont pas forcément, supporter, certaines conditions, quoi. Donc ouais, ouais, c'est effectivement à prendre en compte aussi, ouais. mmh mh et on nous parle de l'eau de mer, ça n'aide pas. Oui, alors ça l'eau de mer, ça n'aide rien du tout. Oui, oui, oui. Heu, voilà, il y a aussi des choses, effectivement, où il faut éviter. Mais oui, typiquement, là, je sais que, j'ai un projet, de photo, avec un ami et en fait, il y a un moment où, ben, sûrement que le costume, ira dans l'eau. Ben, typiquement, je sais que je vais faire, quelques trucs, avec le costume avant parce que normalement, ça devrait supporter l'eau, Mmh, mais au cas où, je préfère me dire ouais, qu'au il y a moins, possibilité j'ai que ça ouais, l'abîme. ouais, voilà. C'est vrai que Donc ça, c'est une chose intéressante aussi de qu'est-ce que tu vas faire de ton cosplay? mmh, Si tu sais qu'il y a des choses, qui vont le mettre en «danger» entre guillemets, ouais, c'est bien ouais, ouais. d'hiérarchiser un peu et de faire les choses avant, faire les shootings avant du coup si tu as besoin, quoi. Ouais. Ah bah, typiquement et puis même, ben, pour, si on pense faire un concours avec un costume, souvent on va se dire qu'on va attendre peut-être, de faire, les photos du costume, après le concours en fait, Mmh. pour Ouais, éviter, que, il y ait un souci parce que, typiquement, si tu es en pleine forêt et que tu t'accroches, je sais pas où, enfin voilà donc c'est vrai que, en fonction, ouais, enfin, de ce que tu veux faire avec, ton cosplay, oui, tu vas un peu hiérarchiser, ouais, ouais, les prises de risque, entre guillemets, c'est c'est clair. ça, c'est ça. OK, bah, écoute, merci pour tous ces détails, toutes ces explications. Je trouvais ça super intéressant. J'espère Ouais, que dans le chat, vous avez aimé cette intervention qui alors on doit dire que c'est une intervention qui était pas forcément prévue. On a eu l'idée comme ça, d'en parler donc c'est ouais, tout à cool. fait. C'est cool de pouvoir faire ça, sans forcément trop préparer parce que ça prend pas mal de temps donc
Et ça n'empêche pas que c'était hyper quali, donc merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'était super intéressant, d'échanger là-dessus et c'était vraiment cool. Super. Alors, je rappelle encore une fois, le Discord, il est là, il vous attend. On mettra en ligne du coup l'épisode, donc là on est mardi, il arrivera sur le flux de podcast vendredi. Donc vous pourrez venir en discuter sur le Discord, il y aura un sujet qui sera créé. Et si vous avez d'autres questions pour Miss Miwuki, elle sera là pour y répondre. Je réponds pour toi. Ouais, exactement. Mais si tu as besoin, Avec plaisir. je répondrai aussi avec toi sur le Discord. Ouais, je vais essayer, d'être présente et réactive. Il y en a déjà qui sont très actifs sur le Discord, ça fait plaisir. Ouais, oui, oui, mais j'ai vu, pareil, je suis très admirative aussi. Voilà, du coup, on est cool sur le Discord, ouais, je suis d'accord, c'est sympa. Bon, écoute, je te souhaite une bonne soirée. Le chat aussi, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir suivi, c'était cool. Et puis Oui, à bah, bonne bientôt. soirée. Ça marche, à bientôt. À bientôt. Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.